Un recours pour les citoyens, un conseiller pour l'administration. Voilà le slogan de la médiature de la République togolaise. Une institution dont la mission est de régler les différends entre les citoyens et l'administration. À bientôt 2 ans de son lancement, ce baromètre de la bonne qualité des services publics reste pour des millions de Togolais un objet politique non identifié. À quoi sert la médiature de la République togolaise? C'est le thème de ce nouveau numéro de Crise et Identité. Pour répondre à cette question, qui servira de fil conducteur à cette émission, j'ai l'immense plaisir de recevoir Madame Awanana Daboya, actuelle médiateur de la République togolaise et présidente du HCROUN, Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité togolaise. Nous la retrouvons juste après ce petit élément de reportage résumant la mission de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA qui s'est tenue du 18 au 24 septembre dernier. La médiature de la République, c'est le chaînon manquant entre l'administration publique et les collectivités territoriales d'une part et les administrés d'autre part. Constitutionnalisée en 1992 et longtemps en hibernation, cette institution, qui se veut une autorité administrative indépendante, a été ranimée en 2014 au Togo, mais faute de décret de mise en application et de dotation en budget, elle reste encore embryonnaire. En attendant une prise effective de fonction, une mission d'appoint des médiateurs des pays membres de l'UEMOA séjourne à Lomé depuis le 18 septembre pour assister et appuyer la jeune médiature de la République togolaise pour trouver ses marques dans la sous-région. La nécessité pour la République togolaise, sans jamais y être obligée, tient tout simplement de la foi profonde que le chef de l'État nourrit envers la médiature. Instrument de paix, instrument de rapprochement entre les populations et les administrations centrales, les administrations décentralisées et les organismes même privés investis d'une mission de service public. Durant cette mission d'appui, la médiature de la République togolaise s'est nourrie des échanges et s'est enrichie des expériences des autres pays membres comme le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger ou le Mali. Une stratégie assumée pour s'arrimer sur les standards sous-régionaux et tendre vers une harmonisation des normes. Comme nous l'avons au niveau de l'harmonisation du droit des affaires, au niveau des contrats d'assurance, le code CIMA, au niveau de tant d'autres lois et règlements, que nous puissions ne pas être trop en déphasage dans les règles qui nous organisent les médiatures des uns par rapport aux médiatures des autres. Nous venons d'être nommés. Il fallait s'appuyer aussi sur ce qui est fait dans ce domaine. Par exemple, vous voyez des questions qui ont été posées, donc les prérogatives et les compétences, et donc le savoir-faire du médiateur. Et il faut s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Dès le mois prochain, l'Association des médiateurs de la République des pays de l'UEMOA va s'auto-saisir de 2 sujets d'utilité publique, les dysfonctionnements des systèmes éducatifs lors d'une conférence qui se tiendra au Bénin et de l'esprit civique. Ce sera au cours d'un séminaire au Burkina Faso. Alors, merci Madame Awanana Daboya d'avoir accepté notre invitation de participer à Crise et Identité. Je vais tout de suite vous demander une petite réaction par rapport à ce reportage et sur votre point de vue un peu sur la mission qui s'est écoulée. C'est moi qui vous remercie. Le bureau du médiateur de la République togolaise a reçu votre invitation et a estimé nécessaire donc que nous puissions venir se rendre service mutuellement. Vous pour faire parler du médiateur de la République togolaise et nous aussi pour vous encourager parce que vous êtes l'organe naissante, je crois savoir, nouveau monde de la télévision, New World. La télé autrement. Donc voilà, et donc merci de m'avoir invité. Effectivement, comme vous le dites, nous avons reçu la semaine dernière, toute une semaine durant, presque 8 jours complets, donc les collègues médiateurs de la zone UEMOA. Nous sommes 8 États dans l'UEMOA et 7 États viennent se sont pourvus un médiateur de la République. Il reste la Guinée incessamment. Et depuis que nous avions été nommés et pris fonction plus exactement en janvier-février 2015,
c'était nouveau pour nous. Évidemment, nous sommes juges admis à la retraite, magistrat donc, de mon pays. Et lorsque j'ai été nommée, je me suis rapprochée de cette association parce que c'est sur la poussée de l'UEMOA de voir dans les médiateurs de République un organe capable donc de l'aider aussi dans sa mission. Je me suis rapprochée des collègues et j'ai compris que nous étions en retard. Nous étions largement en retard par rapport, par exemple, au Sénégal qui tient le flambeau. 25 ans d'expérience ici, 21 ans d'expérience là. La toute dernière même en expérience, c'est le Niger, 12 ans d'expérience. Et si, par rapport à la loi de 2003, créant donc le médiateur de la République en application de l'article 154 de notre Constitution de 92, si le premier médiateur nommé à la personne de feu, Lawson Fessou, ancien président de la Cour suprême, donc, avait été maintenu et soutenu, donc nous aurions eu banalement aujourd'hui 12 à 16 ans d'expérience. Mais hélas, Dieu en a décidé autrement et donc le premier médiateur nommé n'a pas pu installer même les services. Et il est décédé 8 mois après. Ce qui explique un petit peu cette hibernation. Mais il fallait quand même y revenir. La volonté politique s'est vraiment affirmée donc, de la bouche du président de la République, M. Faure Gnassingbé, qui a donc compris que le médiateur de la République, en tant qu'institution telle qu'est créée par la Constitution, doit être nommé. Voilà comment il nous a nommés en décembre 2014. Merci pour cet historique-là. Il me fallait donc faire venir mes collègues pour apprendre d'eux, les voir exposer les expériences et expliquer même l'essence, le rôle, l'intérêt de cette institution. Parce que je ne vous cache pas que, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, avec ce double chapeau, le président au commissariat donc, à la réconciliation, et il s'est posé pour moi une question d'aller vite. Autant au niveau du HCROUN, je me sentais plus à l'aise parce que là, les recommandations de la CVJR étaient là. Il est question d'entrer, donc de les mettre en œuvre. Et je me suis attelée à ça. Autant je sentais que pour la médiature, il fallait donc prendre du temps et voir comment procéder, d'autant plus qu'il n'y avait pas les moyens, il n'y a toujours pas les moyens à disposition. Voilà donc les raisons qui expliquent aussi que pratiquement bientôt 2 ans après que nous allons effectivement commencer donc, à nous atteler vraiment à la mission de médiateur. Il n'empêche, dès notre nomination, dès le 6 février, nous avons reçu les premières réclamations, les premières lettres donc de réclamation, nous les appelons comme telles, devant notre bureau. Donc le médiateur de la République togolaise a été saisi dès les premiers moments, il a été nommé. Ça veut dire que ça correspond à une attente. Alors, pour le Togolais lambda, c'est vrai que pour beaucoup de Togolais, cette institution-là ne renvoie pas à grand-chose de concret dans leur vie. Pour ceux qui ne savent pas que cette médiature existe, et pour ceux qui seraient tentés d'introduire des réclamations, comme vous le disiez tout à l'heure, à quoi ça sert une médiature de la République? Un médiateur de la République sert à rétablir l'équité. L'équité dans l'administration. C'est le principe du lecteur, c'est de choisir le médiateur de la République plutôt que d'aller en justice ou autre voie de règlement de conflit. Vous me direz, ce n'est pas quelque chose qui est né de lui-même. Disons que dans la foulée de cette fièvre de ce militantisme des droits humains au niveau donc, mondial aujourd'hui, au plan des anglophones, c'est l'ombudsman, au plan francophone, c'est des médiateurs. C'est inscrit comme un instrument de régulation, un instrument d'appui, un instrument capable donc d'asseoir l'équité en se basant sur les règles de droit et aider l'administration à atténuer ou remédier à ces dysfonctionnements. Donc,
un fonctionnaire qui a été brimé dans ses droits à la retraite ou même dans ses droits professionnels, un responsable donc, de collectivité locale qui a été brimé, ainsi de suite, qui choisit non pas d'aller en justice, mais adresse ses réclamations au médiateur qui investigue et instruit, fait tout comme un juge, mais à la suite de ça, fait des recommandations à l'administration qui a mal fonctionné pour lui dire, voilà, ça n'a pas été, c'est son droit, il faut le lui donner. Et ces recommandations sont adressées à l'autorité la plus suprême possible, si nécessaire, et peuvent être assorties même d'injonctions, mais c'est une voie médiane, une voie d'accalmie pour donner aux citoyens ses droits. Vous parliez tout à l'heure de fonctionnaires, vous parliez tout à l'heure de responsables de collectivités locales qui pourraient saisir le médiateur. Mais au-delà, est-ce qu'un simple citoyen lambda qui s'estime lésé dans ses rapports avec les services publics ou tout autre organisme faisant office de service public peut s'adresser à vos services? Tout autre organe de service public qui a mal fonctionné et porté préjudice à un citoyen, lambda ou pas, ce citoyen-là peut saisir le médiateur de la République pour faire remédier à ce dysfonctionnement de l'administration ou de l'organisme de service public. Alors, quels sont les modes de saisine? C'est très simple. Pour saisir le médiateur, une simple lettre suffit. Elle porte réclamation d'un droit que vous étalez donc, et que vous adressez directement au médiateur sur sa table au bureau, ou ceux qui sont à l'intérieur du pays peuvent passer par un préfet, un maire ou un responsable administratif donné qui transmet donc ces réclamations au bureau du médiateur. C'est dire que dans l'organigramme ou dans l'organisation de nos services très prochains, il est dit aussi que c'est un seul médiateur de la République avec des médiateurs délégués. Nous appelons ça donc au niveau régional. Une sorte de décentralisation. Et donc, et à tous les niveaux donnés, vous avez ceux qui ont l'expérience de plus de 25 ans, ont même des délégués, disons, préfectoraux. Dans notre texte proposé et qui fait partie donc, du décret en lecture, nous avons proposé, outre les délégués régionaux de médiateurs, nous avons proposé aussi, nous pensons que nous allons faire nommer ce que nous appelons des correspondants de médiateurs dans toutes les administrations, au niveau des ministères d'abord pour commencer, puis nous descendrons au niveau des directions, ainsi de suite, jusqu'à ce que, à tout niveau de l'administration où il peut y avoir dysfonctionnement ou contre un administré, qu'il puisse systématiquement saisir le médiateur. La réclamation est écrite, directe, gratuite. À votre bureau. Gratuite. Justement, c'est à ça que je voulais en venir. Les frais qui seront induits par cette procédure ne seront pas imputés Aucun frais parce que le médiateur est avant tout une administration, une autorité administrative indépendante. Donc, qui tire ses ressources parce que, en tant qu'institution, donc, est inscrite au budget donc, du Trésor public. Par conséquent, les réclamations sont gratuites, avec toutes les pièces justificatives accompagnant. Alors, parlant d'indépendance, oui. Avez-vous, dans d'autres pays, pourquoi, par exemple, chez vous, vous n'avez pas le pouvoir d'autosaisine? Est-ce que vous n'estimez pas que ça, là, vous empêche, Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord. C'est pour ça, d'ailleurs... C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai été très contente de l'exposé des expériences de nos États. Sur les 8 États, je crois qu'on est 2 à ne pas avoir le pouvoir d'autosaisine. Mais quand on considère que la loi togolaise date de 2003, même si elle n'a pas encore été éprouvée, donc peut-être l'idéal serait qu'il faudrait une prochaine relecture, très prochaine relecture de la loi pour octroyer l'autosaisine. Et je ne pense pas que ça poserait de problème, puisqu'aujourd'hui, une autre institution de l'État togolais, qui est la CNDH, a l'autosaisine. Donc ça ne doit pas poser de problème. D'accord. Aujourd'hui, quels sont les domaines de compétences dans lesquels la médiature intervient ou a pouvoir d'intervenir? Tous les domaines où l'État, ou le service public, une collectivité territoriale ou
même un organisme de droit privé, mais rendant des services publics, peuvent agir. Donc c'est aussi bien les finances, la fonction publique, l'enseignement, le syndicat, tous les domaines. Et sur la trentaine, parce que j'ai des dossiers que je peux dire aujourd'hui, donc des requêtes qui sont déposées chez nous, ça y revient fréquemment, donc pas mal de requêtes contre le ministère des Finances, de l'économie et des finances en tête, avec toutes ces ramifications que sont la caisse de retraite et la caisse nationale de sécurité sociale, vous voyez. Donc c'est tous ces droits des fonctionnaires, la caisse des pensions, voyez-vous, et en tête. Plus aussi, donc, un autre domaine, c'est toujours le ministère des Finances, je suppose, donc, tous les services des douanes et des impôts. Donc, avec aujourd'hui la grande régie de l'OTR, c'est aussi des dossiers assez lourds concernant ces administrations-là. Mais nous avons aussi des réclamations contre la chefferie traditionnelle. Pas mal de réclamations contre la chefferie traditionnelle. Et là, nous travaillons donc en collaboration avec le ministère de l'administration territoriale pour voir comment ramener, parce que soit c'est des nominations qui sont critiquées, auquel cas, donc, mais soit c'est des chefs traditionnels qui vont au-delà, donc, et qui commettent pas mal d'abus et sur le gide de je ne sais plus quel texte, donc leur permettant de se faire. Et puis aussi les enseignements, les lieux d'enseignement, les lycées et collèges, avec tout ce qu'il y a comme fausseté de diplôme ou mauvaise gestion. Notamment, je crois, il y a un service des examens et concours où le travail administratif n'est pas bien surveillé. Il y a pas mal aussi de dégâts là-bas qu'il faut revoir, s'asseoir, travailler avec eux sur la base des réclamations que nous avons pour remettre tout cela en œuvre. Alors, Madame le médiateur, comment travaillent vos services? C'est-à-dire, quelles sont les administrations, les leviers que vous actionnez quand une demande vous est formulée, et quel est par exemple le délai de traitement moyen qu'on peut attendre de vos services? Justement, c'est peut-être là que je dirais que je ne veux pas aller plus mettre la charrue avant les bœufs, parce que nous n'avons pas encore. Est-ce que vous travaillerez par exemple main dans la main avec la justice, par exemple? Forcément, nous sommes obligés. Parce que nous avons au moins 2 ou 3 réclamations qui concernent la non-exécution des décisions devenues, donc, ayant acquis autorité de la chose jugée. C'est-à-dire des décisions de justice qui sont devenues définitives, où la plupart du temps, c'est l'État qui est mis en cause et n'a pas trouvé exécution. Tous ces dossiers d'expropriation, voyez-vous ce que je veux dire? Donc, des lieux donc, que l'État, dont l'État s'est accaparé, et l'État doit donc indemniser les gens comme il se doit. Nous avons ces dossiers-là. Vous dites comment ça se passe? Je dis que... Bien, madame. Nous allons marquer un petit arrêt parce qu'il y a une édition du journal qui va passer sur la chaîne. Tout à l'heure, on se retrouve pour continuer cette discussion avec Madame Awanana Daboya, médiateur de la République togolaise. Merci d'être resté à notre compagnie. Je vous rappelle que j'étais avec Madame Awanana Daboya, médiateur de la République du Togo. Nous parlions d'un sujet éminemment intéressant qui est par exemple la médiature de la République. À quoi sert-elle? Merci Madame d'être restée à notre compagnie. Tout à l'heure, je voudrais que vous nous énonciez par exemple les moyens de financement de la médiature de la République togolaise. Je vous dis qu'en tant qu'institution de l'État, donc c'est d'abord le Trésor public. Donc le bureau du médiateur de la République bénéficie d'un budget de l'État qui est mis à sa disposition. Mais la loi dit qu'elle peut aussi être alimentée de dons, de subventions et de legs avec l'avis ou avec l'accord
de l'État. Donc voilà, si demain une bonne âme veut nous léguer, je le dis si haut, tout son immeuble pour servir de siège, par exemple, du médiateur, l'État togolais est informé et l'État accepte. Et donc, voilà, c'est ça les moyens financiers. Le financement par l'État, est-ce que ça ne pose pas, par exemple, la question d'une certaine dépendance, d'une certaine contrainte vis-à-vis du pouvoir? Comme on dit, la main qui donne, c'est la main qui dirige. C'est une institution de l'État. C'est l'État qui a mis. C'est pas le médiateur de la République, c'est comme la présidence de la République, la primature, la Cour constitutionnelle, la Cour... Donc, c'est des institutions que l'État a créées. Et je vois ce que vous voulez dire. La loi est très claire. Le médiateur de la République est une autorité administrative indépendante. Donc, un peu à l'instar, sinon même autant que la justice. Et cette même loi, c'est l'article 3 ou l'article 4, donne les prérogatives du médiateur de la République, tout comme disons les interdits. Par exemple, quand le médiateur est nommé, sauf cas de maladie ou d'empêchement, il ne peut pas être mis fin à sa fonction pendant son mandat, par exemple. Nous reviendrons à ces aspects. Oui. Alors, le médiateur de la République, dans ses actions, est-ce que le médiateur n'a pas besoin parfois de certaines protections contre le pouvoir, par exemple? Parce que le pouvoir n'est pas toujours conciliant vis-à-vis de toutes les... Si vous aviez, par exemple, le pouvoir d'autosaisine, que vous saisissiez dans un sujet qui va, d'une certaine manière, dans l'encontre, on sait que les pouvoirs politiques, ça passe, ça change, les majorités changent. D'une majorité, par exemple, au pouvoir, est-ce que vous ne trouvez pas que vous avez besoin de... Le médiateur de la République travaille en toute indépendance. Il est le conseiller de l'administration. Conseil de l'administration, c'est-à-dire donc conseil du pouvoir, conseil du chef d'État, du Premier ministre, du président de l'Assemblée, et donc donne ses conseils sur la base des dossiers qu'il a étudiés par rapport à la loi et mise sur l'équité. C'est pour ça, d'ailleurs, que le médiateur doit avant tout être une personne enclin de neutralité la plus absolue. Vous vous rappelez, à cette conférence de presse, quelqu'un a posé la question de savoir est-ce que le médiateur a donc des compétences politiques? Non. Je dirais même que le médiateur n'a pas même à avoir une coloration ou une appartenance politique. Le président l'a dit. Par conséquent, il a toute cette indépendance-là qui fait qu'il n'a rien à craindre, la loi le protège. Et il ne fait que des recommandations. Si l'administration mise en cause ne suit pas, c'est assez risque et péril, d'où la jauge de la gouvernance démocratique dans chaque pays. L'action du médiateur et ses recommandations mises en exécution contribuent à une bonne gouvernance. Donc c'est au détriment du pouvoir s'il ne suit pas. Alors, quid alors du renouvellement du mandat de la médiature, de la durée? Quels sont les termes qui vous lient avec l'État togolais aujourd'hui? Oui, je vois que vous avez beaucoup suivi les expériences exposées de part et d'autre. Oui. Dans la plupart du pays, vous savez, je vous dis que ce mouvement de médiature a beaucoup plus pris de son envergure avec l'ouverture démocratique. Tout simplement pour participer aussi à cette gouvernance démocratique, à l'alternance démocratique et tout cela. Ce qui fait que dans tous les États, le mandat est de une seule fois non renouvelable. 7 ans au Sénégal, 6 ans au Burkina, minimum 5 ans quelque part. Oh. Mais le texte, la loi togolaise est de 3 ans renouvelable une fois. Ça équivaut encore les 6 ans. C'est vous dire. Le fait que le mandat soit renouvelable ne constitue-t-il pas un moyen de pression, par exemple, que les pouvoirs auraient? Ce ne peut être un moyen de pression parce que je retiens encore cette phrase du défenseur du citoyen français qui dit « n'est pas médiateur qui veut, mais est médiateur qui peut ». Et quelque part encore, il est écrit que ne peut être nommé médiateur que
toute personnalité n'ayant plus maille à partir avec l'administration. Ça signifie tout. Je suis retraité. Si demain, donc, l'action que je pose ne plaît pas au gouvernement, qu'il ne veuille pas renouveler, à son gré. Alors, est-ce qu'il ne faut pas tendre au niveau de l'UEMOA à une certaine harmonisation des normes? C'est à cela que nous nous attelons. Et je suis heureuse d'annoncer que très bientôt, nous nous retrouverons ici encore en session d'harmonisation des textes à Lomé, avant Cotonou. Alors, en exclusivité, quels sont les textes que vous allez essayer d'harmoniser? Quels sont les points précis? C'est justement ces points-là d'harmoniser, comme d'abord le président l'a dit, le renouvellement. Partout ailleurs, c'est l'idée de non-renouvellement. Donc, un mandat qui soit suffisant pour laisser de l'expérience et unique. C'est très important. Plus d'autres textes, parce que nos textes sont différents les uns les autres. Par exemple, ce pouvoir d'autosaisine que nous n'avons pas, ainsi que la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Et le fait que le médiateur de la République était d'abord le médiateur national, qui n'était vraiment que le simple conseiller du chef de l'État, pour devenir le conseiller de toute l'administration avec un pouvoir d'injonction. Et je dirais même que j'étais au Rwanda, j'ai vu un exemple, c'est que les prérogatives du médiateur sont allées jusqu'à suivre systématiquement l'exécution des décisions et s'étendre aussi sur tout ce qui est idée de corruption. Donc il y a des commissions de corruption, mais le médiateur a droit de regard là-dessus, avec obligation pour eux de produire, droit de regard également sur les autres institutions comme la Cour des comptes qui doivent rendre compte de l'utilisation des biens de l'État. Bref, donc voilà, et tout cela, tous ces textes que nous voulons revisiter et proposer à l'UEMOA, donc un texte harmonisé que les États membres de l'UEMOA auront à mettre en application chez eux. Alors, pour les Togolais, quand est-ce que les Togolais pourront, par exemple, saisir, vous avez dit que vous avez déjà reçu un certain nombre de réclamations, mais quand est-ce que vous comptez occuper l'espace, comme on l'avait dit, en déployant des démembrements un petit peu à l'intérieur du pays, pour que vous passiez en phase active? Quand le décret sera pris. Je ne sais pas si vous vous rappelez également à cette conférence, le représentant du garde des Sceaux, ministre en charge des relations avec les institutions, l'a redit. Il y a un texte de décret portant organisation des services du médiateur de la République. Ce texte est déjà passé en première lecture devant le Conseil des ministres. Et le garde des Sceaux a assuré donc la mission qui était là, que dès au prochain Conseil des ministres que le dossier sera inscrit. Il pense que le texte doit passer. C'est un texte qui est très simple, qui met les services, secrétaire général, trésorier, tout ce qu'on veut. Et dans la mesure où ce ne sont pas... Donc, c'est une institution d'État. La plupart des responsables des différents services prévus dans l'organigramme vont être affectés ou détachés de l'administration publique. Ça doit aller très vite. Disons que ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est certainement le siège. Mais comme on a déjà un siège provisoire pour le HCROUN et que le HCROUN est en même temps aussi présidé par le médiateur de la République, nous avons commencé. Nous avons... disons carrément au sein même de la CENI, 2 bureaux différents, un bureau pour le HCROUN et un bureau pour le médiateur. Et si vous venez visiter, vous verrez tous les dossiers qui sont là. Sauf qu'on ne peut pas vous les en dire le contenu par souci de confidentialité. Alors, les Togolais peuvent saisir aussitôt, même après cette émission. Cette mission des pays membres de l'UEMOA qui s'est déroulée à Lomé a servi de cadre préparatoire à 2 événements qui vont venir dans le mois prochain. C'est la conférence de Cotonou, par exemple, sur l'enseignement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les dysfonctionnements dans l'enseignement aujourd'hui? Disons, comme je le rappelais tout à l'heure, que l'UEMOA a vu l'intérêt que constituent les médiateurs de son espace. Donc, c'était en mai dernier, 2016, à Ouagadougou, sur invitation du président de l'UEMOA.
Et donc, qu'il nous a dit que, outre, parce que déjà l'année dernière, on avait reçu mandat donc d'organiser une grande conférence sur les inscriptions dans les universités. Et puis maintenant, il y a un constat. N'oubliez pas, nous sommes au Burkina Faso. Quand vous arrivez là-bas, vous voyez ce qui se passe, des élèves, des étudiants dans la rue, des crises à n'en plus finir, des grèves sur grèves, presque dans tous nos États aujourd'hui. Et comme le président l'a dit, vous avez des enseignants qui sont engagés, payés par l'État et qui, pour des réclamations syndicalistes, font grève, pénalisent les centres d'éducation publics et pendant ce temps, ils sont inscrits dans les centres d'éducation privés, ils ont de quoi revenir et c'est des grèves à n'en plus finir et c'est des dysfonctionnements, des crises et ça contribue encore à la pauvreté de nos États. Donc l'UEMOA a demandé d'aider à réfléchir à ces questions pour trouver des pistes de solutions. Donc ça va être une très grande rencontre où enseignants et enseignés, parents et élèves, étudiants vont tous être là pour dire ce qui ne va pas. Mais attaché à cela, il y a tout un degré d'incivisme qui traverse nos États aujourd'hui sous ce revers donc de ce couvert de démocratie mal comprise, mal gérée. C'est un gros dossier. C'est un gros dossier et nous pensons que c'est à juste titre que l'UEMOA a mis le doigt sur la question et c'est ça qui va être fait. Nous avons tenu la réunion préparatoire ici. Nous avons ciblé donc le Bénin, puisque à titre rotatif, c'est le Bénin qui va abriter cette rencontre du 22 au 28 janvier 2017, Inch'Allah. Et je crois que ce serait l'occasion pour les médias, parce que nous comptons inviter les médias de toute la zone UEMOA pour faire suffisamment et le reportage là-dessus avec des espaces filmés, des interviews, des déclarations. Les parents sont aux abois. Les enfants, les apprenants, ils n'apprennent plus rien. Et les universités sont faites pour fabriquer des gens qui croient que la carrière, c'est dans la politique. Vous interrogez quelqu'un, qu'est-ce que tu finis, tu as ton diplôme, que tu veux devenir, il veut devenir ministre. Ministre, pourquoi faire? Ministre, c'est le dernier des fonctions de développement de nos États. Et pendant ce temps, des grèves à n'en plus finir. Alors, à l'échelle nationale, est-ce que vous voyez dans ce type d'action, par exemple sur le civisme, ou saisir les ministères ou les secteurs, les syndicats, les acteurs du monde de l'enseignement ou d'autres secteurs que vous constaterez qui sont en difficulté ou en dysfonctionnement? Vous savez, ce qui caractérise malheureusement nos États, c'est le non-fonctionnement de nos juridictions administratives. Aucune juridiction administrative n'a fonctionné depuis ces 55 ou 60 ans d'indépendance. C'est trop. Et c'est ça qui constitue beaucoup de rancœur dans l'esprit des uns et des autres. Des gens sont décédés avec leurs droits brimés parce qu'ils n'ont pas eu d'écoute. Si cette petite fenêtre de médiature peut servir, parce qu'aujourd'hui aussi l'administration, le pouvoir est obligé d'écouter maintenant et d'agir dans le sens de l'intérêt de protection des individus, de devoir donc de donner donc de respecter les droits de ces individus, il faut la saisir. Et c'est dans ce sens que nous pensons que, aussi petite soit-elle la tâche qu'on aura à mener, elle va servir. Je ne vous dis pas les noms, mais dans les requêtes que nous avons eues, les réclamations que nous avons eues, il y a une réclamation qui a abouti, c'était inouï. C'était inouï. Vous aviez des fonctionnaires qui n'avaient que 18 000 francs, 80 000 francs, mais que l'administration refusait, parce qu'il marchait mal, ne le leur payait pas. Au moment même où
Le SMIC au Togo n'atteignait pas 35 000. Donc aujourd'hui, face à cela, quand vous rendez cette décision, que l'administration se rend compte que, mon Dieu, quelle aberration, elle réagit. En tout cas, ce que nous avons constaté depuis une année et demie et sur ces dossiers que nous travaillons, c'est une très bonne volonté, une disposition positive de la part de quelque administration que ce soit. Même la plus mise en cause au niveau du ministère de l'économie et des finances, c'est presque un ouf. Ah, aidez-nous à comprendre. On va y remédier, on va y remédier. Donc aujourd'hui, vous êtes clairement en train de participer à une sorte de raffermissement de l'état de droit, on va dire. C'est l'essence même de la médiature. Contribuer un tant soit peu à remédier au dysfonctionnement pour aider à une gouvernance positive dans nos États. Alors, Madame Awanana Daboya, si vous aviez un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs, des millions de Togolais qui ont suivi cette émission, quel mot vous leur adressez en tant que médiateur de la République du Togo? En tant que médiateur, c'est le mot. Les inviter vivement à venir saisir vos... C'est trop dire, je ne peux pas aussi me sentir plongée sous le lot des dossiers. Non, c'est pour dire quand même que il faut avoir confiance, les inciter à confiance. Il y a quelque chose qui se fait, quelque chose qui bouge là. Donc, il faut aider à cela. Ça, c'est à l'endroit des citoyens. Il faut y croire, il fond, faut parce y adhérer. Il y a une certaine défiance généralisée des Togolais, un manque de confiance dans les institutions. Les Togolais n'ont plus confiance en quoi que ce soit. Voilà. C'est ça, ce n'est pas que les Togolais. Vous allez par ailleurs, c'est toujours pareil. C'est cyclique. C'est le monde qui demande ça. Donc c'est à vous de reconstruire cette confiance-là à travers on essaie, chacun dans son petit coin, dans sa petite compétence que j'ai. Mais en même temps, se dire une chose. L'administration, ce n'est pas le plus fort, c'est le plus faible. C'est le plus faible. Il suffit de lui faire voir là où elle a péché, là où elle est en faute. Elle rétablit. Parce qu'aujourd'hui, plus jamais, on ne veut se voir sur l'échiquier. Puisque le texte, nous créant, nous assigne à un rapport annuel. Et ce rapport va être rendu public. Quelle administration voudrait de cela? On vous donne l'exemple du Mali. Vous voyez comment le Mali a procédé? Le Mali a procédé par l'espace d'interpellation démocratique, où on convoque depuis le Premier ministre jusqu'à tout son gouvernement pour répondre de ces abus. Ça veut dire donc que nous sommes en marche. Vivement que nous trouvions les ressources dans ce pays pour avancer vers ce type de conquête des droits, de conquête de l'état de droit. Merci à vous, Madame Awanana Daboya, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé si brillamment à cette émission. Je rappelle que vous êtes médiateur de la République du Togo, présidente du HCRON, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité. Merci à vous qui avez suivi ce numéro de Crise et Identité. À très bientôt pour un nouveau numéro.